Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ta calculatrice pour déterminer des coefficients binomiaux et dresser le tableau d'une loi binomiale. Alors, première question, on aimerait connaître en fait la valeur de 5 parmi 12. Alors pour cela, donc on prend la calculatrice, on va dans le menu Run, et là on va chercher donc Options. Ensuite on va chercher probabilité, et nous ce qui nous intéressera ce sera le NCR. On voit bien que là dans le NCR on a le N en premier, autrement dit ça c'est le nombre de répétitions d'épreuves. Donc ici si on veut 5 parmi 12, c'est le 12 qu'on tapera en premier et ensuite le 5. Donc on tape 12, le C et le 5. Et on valide. Et donc on voit que 5 parmi 12 ça fait 792. Ensuite, si on cherche 8 parmi 20, bah on fait exactement la même chose. On commence donc par taper le 20, le C, et ensuite le 8. Et ça vaut donc 125 970. Ensuite, donc si on veut une valeur approchée à 10-4 près de la probabilité que x soit égal à 7 quand x suit une loi binomiale de paramètres n égale 20 et p égale 1/6. Alors je te rappelle simplement que c'est quoi en fait ça? C'est en fait, on peut se ramener à la situation qu'on avait déjà étudiée dans les vidéos sur justement la loi binomiale. En fait c'est comme si donc on avait répété 20 fois de suite un lancer de dés et qu'on regardait le nombre de fois que le 5 apparaissait. On avait vu que x qui comptait le nombre de 5 justement suivait une loi binomiale de paramètres, donc 20 et 1/6. Et là c'est quoi en fait? On est en train de chercher la probabilité que le nombre de fois que 5 apparaît soit 7. Autrement dit, le nombre de 7 on est en train de chercher donc la probabilité qu'il y ait 7 fois le 5 dans mon tirage. Donc pour cela, on a deux façons de faire. On peut utiliser donc la formule du cours, enfin on a même en Casio 3 façons de faire. On utilise la formule du cours qui me dit qu'en fait c'est 7 parmi 20 fois 1/6 puissance 7 et 5/6 fois 5/6 puissance 13, puisqu'on sait maintenant calculer les 7 parmi 20. Donc ça c'est une première méthode. Donc on rentre le 20 c'est 7 fois donc le 1/6 puissance 7 fois fois le 5/6 puissance 13. On valide et on trouve qu'en 10 puissance moins 4 on trouve à peu près 0,0259. Donc ça c'est une première façon de faire. Une deuxième façon de faire, c'est d'utiliser le menu Stat de la calculatrice. Donc on va dans le menu 2 pour moi. On va chercher distribution, la loi binomiale, et pour faire p de x égale 7, il faudra prendre le premier, le BPD. Quand on clique sur celui-là, une fenêtre s'affiche. Dans les données, on nous propose soit liste, soit variable. Nous, on se mettra en variable. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, je vois num trial, c'est le nombre d'essais qu'on va faire, le nombre de répétitions qu'on fait l'épreuve. Donc là, il faudra mettre le 20. P, qui est la probabilité du succès, il faudra mettre le 1/6. Et évidemment, qu'est-ce qu'il me reste à mettre? Le X. Autrement dit, le nombre de 5 que je veux en probabilité, donc le 7. Donc, je mets le 7, ensuite le 20, ensuite ma probabilité du succès, 1/6. On descend, on exécute, et on trouve ce qu'on a trouvé il y a 2 secondes, à peu près 0,0259. Donc ça c'est une deuxième façon de faire. Et il y a encore une troisième façon de faire si on veut pas passer par ce menu Stats. On retourne dans le menu 1, et en fait on fait exactement ce qu'on vient de faire comme chemin, en passant par les options. Donc on passe par options, on va chercher, comme si on avait été dans le menu Stats, on va chercher Stats, les distributions, la loi binomiale, et le premier. Alors là la différence c'est qu'en fait, il nous ouvre pas le menu, et il faut se souvenir de l'ordre dans lequel on a rentré les choses tout à l'heure. Donc si tu as un doute, tu retournes dans le menu 2. Donc il me demandait le 7 en premier, virgule avec cette virgule là, le 20, et ensuite le 1/6.
et on valide, et on retrouve donc à peu près 0,0259. Donc voilà les trois façons de faire à la calculatrice pour trouver P de x égale quelque chose, quand x suit une loi binomiale. Ensuite, donc, si on me demande, cette fois-ci, une valeur approchée toujours à 10-4 près de P de x inférieur ou égal à 8, donc on voit bien que c'est pas la même chose que ça. Alors sur la Casio, deux façons de faire, exactement comme on vient de faire avec P de x égale 7, avec une toute petite différence, je te montre. Alors, on va dans le menu Stat, comme on a fait tout à l'heure, on va chercher Distribution, toujours de la loi binomiale, et cette fois-ci, on va chercher le deuxième, qui est en fait du cumulé, hein. Binomial, cumulé, enfin cumulative distribution. Donc en fait, on prend le deuxième, même menu que tout à l'heure. À la petite différence, c'est que moi je voulais P de x inférieur à 8, inférieur ou égal à 8. Il n'y a que ça que je vais changer, puisque j'ai bien 20 en n et 1/6 pour P. Donc je valide, j'exécute, et on trouve donc à peu près 0,9972. Donc ça c'est la première façon de faire. Et si tu as compris ce que j'ai fait tout à l'heure, on peut refaire exactement la même chose en passant par le menu Run, en passant par Options, en allant chercher Stat, la distribution, binôme, le deuxième, et comme tout à l'heure, dans l'ordre, 8, 20,1/6. Et on trouve donc la même chose, à peu près 0,9972. Donc voilà pour P de x inférieur ou égal à 8. Ensuite, la dernière chose qui peut être intéressante de faire à la calculatrice, c'est d'arriver à remplir le tableau d'une loi de probabilité quand x suit une loi binomiale. Alors là, cette fois-ci, j'ai pris la loi binomiale de paramètres 10 et 1/6, ça change pas grand-chose, hein. On va voir. Et ce que j'aimerais faire, c'est le tableau de la loi de probabilité. Donc, on va aller dans le menu, cette fois-ci, table, puisqu'on veut un tableau de valeurs. Donc on va aller dans le menu 6. Et on voit bien ce qu'on veut faire, c'est que, en fait, dans la première case, je veux rentrer P de x égale 0, P de x égale 1, P de x égale 2, 3, 4, etc. jusqu'à 10, puisque j'ai une loi binomiale qui a comme paramètre n égale 10 et P égale 1/6. Donc, comme tout à l'heure, je vais chercher le BPD, donc option, on cherche stat, la distribution, la loi binomiale, le premier, puisque ça c'est fait du P de x égale. Alors si par exemple je mettais 7,10,1/6, on voit bien ce que ça donnerait, c'est que en fait, peu importe les valeurs de x, ça ferait toujours cette probabilité-là, donc la P de x égale 7. Moi ce que je veux, c'est que justement ce nombre il change, qu'il prenne toutes les valeurs de 0 jusqu'à 10. Autrement dit, c'est là que je suis en train de faire un tableau de valeurs, ça va être ma variable x, je valide. Et ce x, dans mes réglages, je vais le faire varier de 0 à 10 avec un pas de 1. On va voir la table, et voilà, ça y est, on a donc, dans cette première colonne, P de x égale 0, P de x égale 1, donc la probabilité qui est 0,5, qui est 1,5, 2,5, 3,5, etc., etc. Donc voilà ce qu'on peut faire. On aurait pu, exactement de la même façon, à la place de binomial PD, mettre binomial CD, donc faire du cumulé, et cumuler au fur et à mesure toutes ces probabilités-là. Ça peut être intéressant quand tu feras l'intervalle de fluctuation. Donc voilà tout ce que tu peux faire avec ta calculatrice à propos des coefficients binomiaux et de la loi binomiale.